Au début du XXe siècle, au large de l'Australie, un événement étrange va marquer à jamais l'histoire maritime locale. En 1918, des pêcheurs chevronnés, habitués aux dangers de l'océan, assistent à une scène qu'aucun d'eux n'oubliera. Ce qu'ils voient ne ressemble à rien de connu. Une silhouette immense d'un blanc irréel traverse lentement les eaux sombres. Sa taille défie toute logique, plus longue qu'un navire, silencieuse, presque irréelle. Une apparition qui semble appartenir à un autre âge. Un âge où les océans étaient dominés par des monstres aujourd'hui considérés comme disparus. Parmi eux, un nom résonne encore. Le mégalodon. Pendant des millions d'années, cette créature fut le sommet absolu de la chaîne alimentaire marine. Ses mâchoires, capables d'exercer une pression colossale, pouvaient broyer l'acier. Ses dents, longues comme une main humaine, étaient conçues pour déchirer les os les plus épais. Le mégalodon a régné sur les mers pendant près de 19 millions d'années, sans rival, sans menace. Puis, soudainement, il disparaît. Plus aucune trace récente. Plus aucun fossile moderne. Les scientifiques annoncent son extinction il y a environ 3,6 millions d'années. Mais une question persiste. Pourquoi les témoignages n'ont-ils jamais cessé ? Bienvenue sur Planète Inexplorée. Aujourd'hui, nous allons analyser les faits, confronter les hypothèses et tenter de répondre à une interrogation fascinante. Et si le mégalodon n'avait jamais totalement disparu ? Pendant longtemps, l'image du mégalodon semblait figée. On l'imaginait comme un requin blanc surdimensionné, simplement agrandi à l'extrême. Cette vision a envahi les musées, les livres et le cinéma. Mais cette représentation vient d'être remise en cause. En 2025, une étude scientifique majeure bouleverse notre compréhension. Une équipe internationale composée de 28 chercheurs, dirigée par le paléobiologiste Kenshu Shimada, réexamine les rares vestiges disponibles. Leur conclusion est sans appel. Le mégalodon n'était pas massif et trapu. Il possédait un corps plus long, plus fluide, optimisé pour la vitesse et l'endurance, proche de certains requins modernes élancés. Cette découverte change tout, car en recalculant ses proportions, les chercheurs réalisent une chose troublante. Le mégalodon était bien plus long que ce que l'on estimait jusque-là. Une colonne vertébrale fossilisée retrouvée en Belgique mesure déjà 11 mètres, sans inclure la tête ni la queue. En comparant ce spécimen à plus de 165 espèces de requins, actuelles et disparues, les scientifiques parviennent à une estimation glaçante. Certains individus auraient atteint plus de 16 mètres. Et ce n'est pas le maximum. Un fossile danois suggère l'existence de spécimens dépassant les 24 mètres, rivalisant avec les plus grands animaux ayant jamais vécu. La morphologie du mégalodon n'était pas seulement impressionnante, elle était conçue pour tuer. Ses mâchoires, plus plates et plus larges que celles du requin blanc, étaient soutenues par des muscles gigantesques. Ses nageoires pectorales allongées lui permettaient de stabiliser son poids titanesque. Mais c'est sa morsure qui le rendait véritablement invincible. Des simulations scientifiques estiment sa puissance entre 18 et 56 tonnes de pression par attaque. Aucun autre prédateur connu n'a jamais atteint un tel niveau. Ses dents dentelées pénétraient la chair et l'os sans résistance. Face au mégalodon, la fuite était inutile. Les fossiles de baleines portent encore les cicatrices de ces attaques. Sur les petites proies, il frappait par-dessous, brisant la structure osseuse. Sur les plus grandes, il visait les organes vitaux, provoquant une mort rapide et brutale. Le mégalodon possédait une capacité rare. Il pouvait conserver une température corporelle plus élevée que celle de l'eau. Cette particularité lui permettait d'explorer des zones très variées, des mers tropicales aux régions tempérées.
Ces dents ont été retrouvées partout dans le monde, sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Pendant des millions d'années, aucun animal ne pouvait rivaliser avec lui. Il n'avait ni prédateur, ni concurrent sérieux. Jusqu'au jour où il disparaît sans laisser de traces. En 1918, à Port Stephens, quelque chose de troublant se produit. Des pêcheurs locaux refusent soudainement de retourner en mer. Leur survie économique est en jeu, pourtant la peur est plus forte. Le naturaliste David Stead enquête. Il interroge les témoins séparément. Tous décrivent la même chose, un requin gigantesque, entièrement blanc, d'une taille impossible à expliquer. L'équipement ne montre aucune supercherie, les récits sont cohérents. La couleur intrigue particulièrement les scientifiques. Un tel blanchiment pourrait être lié à un âge extrême ou à une anomalie génétique rare. Alors, ces hommes ont-ils vu un simple requin ou quelque chose de bien plus ancien? L'idée d'un mégalodon caché dans les profondeurs est populaire, mais elle ne résiste pas à l'analyse scientifique. Les fossiles montrent qu'il fréquentait surtout les zones côtières chaudes. Son métabolisme exigeait une quantité astronomique de nourriture, près de 100 000 calories par jour. Or, les abysses sont pauvres en vie. Un prédateur aussi massif ne pourrait y survivre. De plus, un seul mégalodon perdait des dizaines de milliers de dents au cours de sa vie. Si l'espèce existait encore, ses dents seraient retrouvées régulièrement. Ce n'est pas le cas. Le mégalodon n'a pas été vaincu par un ennemi direct. Il a été victime d'un bouleversement global. À la fin du Miocène et au début du Pliocène, le climat change. Les océans se refroidissent. Les grandes proies disparaissent en masse. Plus de la moitié des grands mammifères marins s'éteignent. Les zones de reproduction côtière sont détruites. Dans ce nouvel océan appauvri, la taille devient un handicap. Des prédateurs plus petits, plus rapides, plus économes, comme le grand requin blanc et les ancêtres des orques, prennent l'avantage. Quand la nourriture se fait rare, l'intelligence et l'efficacité surpassent la force brute. Alors, le mégalodon vit-il encore quelque part? Selon toutes les preuves scientifiques disponibles, non. Mais le simple fait que cette question continue de nous fasciner révèle quelque chose de profond. L'océan reste un territoire largement inconnu. Un monde où des espèces nouvelles sont encore découvertes. Hier encore, le calmar géant et le queue élacanthe n'étaient que des légendes. Qui sait ce que les profondeurs nous réservent encore? Si cette exploration vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez votre avis en commentaire. Le mégalodon est-il définitivement disparu? Ou attend-il simplement d'être redécouvert?